Yo, salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau top éditeur, top 10 et également flop 3 et 3 mangas que je ne connais pas et c'est là où je compte sur vous. Alors aujourd'hui on est avec Panini et justement sur les mangas que je ne connais pas, j'en ai noté que 2. On verra ça tout de suite après le générique. Alors qui dit Panini dit inévitablement Tsutomu Takahashi et il rentre directement dans ce top 10 avec Soul Keeper. Alors vous savez l'amour que j'ai pour Tsutomu Takahashi tant dans son trait extrêmement ténébreux, aiguisé, nourri, que dans les différents scénarios, différentes histoires qu'il est capable de nous raconter, de nous proposer. Vraiment, il y a beaucoup de diversité si le trait reste le même, mais ça c'est normal. Les sujets abordés sont quand même incroyablement variés. Vous pensez bien, comme on est chez Panini, que Tsutomu Takahashi va revenir. J'ai envie de dire suivant. Justement, un Takahashi peut en cacher un autre, puisqu'à la 9e place, j'ai décidé de mettre le one-shot Alive. Et je recommande la découverte de l'auteur avec ce genre de titre, ou par exemple avec Blue Heaven, ou Détonation, mais il est compliqué à trouver, ok, ou alors Sky High qui est tout nouveau. Alive vous montrera à quel point, pour un one-shot en plus, vous savez que c'est un exercice relativement délicat. Là, ça marche très bien, et évidemment le trait, et évidemment la singularité, l'originalité du titre, bref, tout y passe. Encore du Takahashi. 9e. 8e position pour l'auteur de Vinland Saga. Oui, mais nous sommes chez Panini, donc il ne s'agit pas de Vinland Saga. Il s'agit bien sûr de Planète. Alors j'ai la version Panini 4 tomes, je crois qu'il y a un gros volume, je crois, hein, pour Planète. Je vois 9,45 pour le prix et c'est tout à fait étonnant. Vous allez voir que finalement certains titres n'ont pas trop bougé au niveau des tarifs parce que ça c'est un manga, et on va regarder, de 2001, 22 ans, 9,45 €. La douille hein, en 2001, 9,45 €, mais la grosse douille hein, en vrai. Bon bref. On n'est pas là pour discuter des tarifs, n'empêche que le dessin est extrêmement appréciable, on n'est pas du tout dans l'action viking, hein, ça c'est sûr, mais c'est redoutable d'efficacité et de plaisir de lecture. Je le recommande. Heureusement que parfois, on sait se remettre en question et pour le coup, on peut le dire que dernièrement, en tout cas ces dernières années, Panini a fait un gros travail sur lui-même par rapport à sa politique qu'il pouvait y avoir à un moment. C'était extrêmement douteux, sans vouloir parler de la vie des éditeurs, on sait que c'est pas forcément facile, mais le nombre de titres stoppés chez cet éditeur, quand vous regardez un peu le palmarès, bon, ça fait un petit peu mal. Et effectivement, ils ont eu la bonne idée de réimprimer, de nous ressortir pas mal de titres. Ils ont eu la très bonne idée, puisque en 7e position, je vous mets Banana Fish par Akimi Yoshida, bien sûr, dans son édition perfecte. Comment ils l'ont appelé? Voilà, c'est excellent, Banana Fish. C'est un manga qui est un peu... qui s'affranchit en fait un peu de tous les genres hein, et de toutes les cases, parce que voilà, il est assez inclassable hein, par le contenu et la richesse qu'il va proposer. On est un peu dans un univers mafieux gang américain, carrément même. Donc là aussi par rapport au manga, comme on pourrait l'imaginer se dérouler au Japon, bah, on s'affranchit un peu du lieu et ça marche très bien. Alors là je suis en pleine lecture de Banana Fish, je sais plus combien il y a de tomes, 10 tomes je crois. Ah, c'est délicieux, c'est vraiment le régal à lire. C'est disponible en ce moment, si ça vous tente. N'attendez pas trop longtemps. Et avant de vous parler de la 6e, 5e et 4e place, il est temps d'aborder le flop 3. Mais avant ça, vous pouvez, vous le savez, vous abonner, le petit commentaire, la petite cloche activée, ça fait plaisir. Alors au niveau des flops, j'ai 3 titres chez Panini, là comme ça, quand j'ai regardé leur catalogue, qui m'ont sauté aux yeux. 2 plutôt anciens pour les mêmes raisons, Kamikaze et Enfer et Paradis. Pourquoi? Parce que ce sont des mangas qui d'abord coûtaient assez cher, déjà à l'époque, qui sont bien dessinés, qui faisaient envie, et qui au niveau du scénario et de l'histoire, on ne comprend plus rien au bout d'un moment. Et quand je dis on comprend plus rien, on ne comprend plus rien. Soit parce que c'est un vrai fouillis avec beaucoup de personnages, et en plus un rythme de parution relativement lent ou espacé dans le temps. Je pense par exemple à Enfer à Paradis, où on lâche complètement la lecture au bout d'un moment. Si c'est difficile à lire et qu'on en lit un tous les 6 mois, mais il y a un moment le cerveau il fait... Et le troisième, c'est un manga très récent, vous le savez, je vous ai proposé la lecture, la découverte du tome 1 dans sa version un peu collector avec son coffret un peu hybride là, Shotel. J'ai rien compris à ce titre, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu, et on me l'a dit en vrai qu'il fallait lire peut-être le tome 2 et le tome 3 pour tout comprendre. Moi je suis plus d'accord avec ça. On est à un moment où des mangas, il y en a plein, des mangas récents, des mangas anciens, de qualité exceptionnelle. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec un tome 1 que je ne comprends pas. Donc Shotel, c'est la déception, je passe mon chemin et on verra plus tard avec cet auteur-là si jamais il y a un autre titre qui
qui vaut le coup d'œil. 6e place pour un titre qui serait bon de voir réédité également ou réimprimé en tout cas chez Panini. Je parle de Tokyo Magnitude parce que c'est vraiment très très bon. Usamaru Furuya, vous le connaissez, hein, bien sûr, cet auteur qui est un peu pété quand même, mais là il nous propose un titre accessible pour tout le monde, de grande qualité, de très très grande qualité, un vrai plaisir de lire l'ensemble de ces 5 tomes. Je me régale, c'est intelligent, alors c'est du catastrophique, il va falloir survivre bien sûr, mais ça part pas dans tous les sens. C'est bien mené. Et oui, on a 5 tomes comme ça, d'une richesse, d'une simplicité narrative au niveau du scénario. Tout passe, c'est très très bon. On peut croiser les doigts, je pense, pour revoir ce manga. Peut-être, je le mets vraiment entre guillemets, j'ai absolument aucune information, mais je mettrai une petite pièce dessus. 4e place pour un auteur culte, mythique, présent à la Japan Expo. Je parle de Tsukasa Ojo, bien sûr, et Cat Size que vous pouvez retrouver actuellement dans les bacs, j'ai envie de dire, dans une édition qui est plutôt sympathique, hein. Elle est jolie au niveau des covers, c'est une édition double, je préfère avoir mon édition simple. Alors, Cat Size, on n'en est pas à la première édition, hein. Vous vous rappelez, il y avait les formats un peu pavés là, comme ça, pas simple non plus à trouver, avec quelques pages couleur, enfin trichromie ou bichromie, je sais plus trop, bon. C'est Cat Size, hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de discuter de la qualité de ce titre? Non. Et vous savez quoi? Il m'en reste 3 ou 4 à lire. Et je me les garde, je me les savoure. C'est un manga que j'ai pas tout à fait envie de finir. De me dire quand j'aurai fermé le dernier, bah voilà, c'est fini. Et voilà, je fais traîner un petit peu le plaisir avec Cat Size. 5e de mon top 10 chez Panini Manga. En 4e, un manga qui a tout défoncé. Il a tout défoncé au Japon. One Piece a pu aller se rhabiller. Les chiffres de vente étaient hallucinants. L'animé était dingo. Le film a cartonné. Il y a une édition pilier comme ça, il va falloir que je me filme au fond de la pièce pour pouvoir la montrer en grand. Est-ce que j'aime la procurer? Je sais pas trop. Bien sûr, je parle de Demon Slayer. Demon Slayer, en plus, c'est incroyable parce que vous le savez, il a été édité sous le nom des Rôdeurs de la Nuit. Ça a été un flop, un four catastrophique. L'animé a fait revivre un titre pour un shonen qui fait incroyablement bien le travail dans le monde du shonen. C'est tout droit, c'est bien pensé, c'est bien scénarisé. On ne s'écarte jamais. La grande force de Koyo Haru, Gotuge, c'est quoi? Eh ben c'est de n'être jamais sorti de son scénario, de n'avoir jamais rallongé, rajouté des arcs, rajouté des cycles, rallongé une intrigue, parce qu'elle aurait pu, en vrai, hein, franchement, on aurait 50 tomes de ça, que ça marcherait. Non, on est sur la vingtaine, et ça fait incroyablement bien le travail dans un style atypique, mais qui fonctionne, avec un humour qui est quand même bien présent, bien riche et qui fonctionne bien. Voilà, c'est un gros shonen récent et ça marche, c'est vraiment top. Voilà, j'aime beaucoup Demon Slayer, grosse surprise. 4e. Et avant d'attaquer le top 3, il est temps de vous parler de 2 titres que je ne connais pas du tout chez Panini et que j'aimerais bien découvrir si jamais j'en ai la possibilité. Et c'est là où vous pouvez intervenir. Les commentaires sont faits pour ça. Soit vous arrivez à me convaincre, soit au contraire vous me dites non, arrête tout, prends pas ça, c'est naze. En tout cas, vous, si vous voulez des mangas, vous pouvez utiliser le code Rakuten présent dans la description, bien sûr, ça fait plaisir. Les 2 titres donc que je ne connais pas, Worst et Happy. Et oui, je n'ai jamais lu Happy ni Worst, alors Happy. Je me demande, je sais pas, peut-être, peut-être pas, il y a 15 tomes, c'est un budget, mine de rien, allez, essayez de me convaincre là aussi, on verra ce que je fais avec vos arguments. Il est temps de s'intéresser au 3e, Tsutomu Takahashi était 10e, il était 9e, bien sûr, il est sur le podium avec Sido, mais comment voulez-vous que Sido ne soit pas sur le podium? Là aussi, grand merci à Panini de nous avoir proposé la réédition, la réimpression et même la réédition en fait de ce titre, puisque les covers n'ont plus rien à voir. C'est grandiose, c'est génial. Vous allez suivre l'histoire de ces 2 enfants, l'histoire pas simple, faite de bons moments, mais faite de beaucoup de moments graves, dans un Japon difficile où il va falloir survivre, où l'homme est cruel et où ils vont vite devenir des combattants aguerris pour affirmer leur choix et leur position tout simplement. On se régale et là j'ai fait volontairement l'arrêt de la lecture à partir du tome 15 pour enchaîner jusqu'au tome 25 ou 26, le dernier en tout cas, qui arrive d'ailleurs très prochainement. 3e place pour Sido, génial. En seconde place, vous pensez bien que si Cat Size était combien? 4e, 5e? Bien sûr que Tsukasa Ojo revient, bien sûr qu'il est sur le podium, bien sûr avec City Hunter. Comment voulez-vous que City Hunter ne soit pas au moins sur la seconde place? C'est qui le premier alors? On y arrive. City Hunter, c'est la nostalgie, c'est la maîtrise du trait, c'est même la musique
dans la tête quand vous le voyez. City Hunter, c'est même le nom Nicky Larson qui arrive à résonner. Tellement finalement les deux œuvres, c'est-à-dire que le manga, l'animé japonais et le dessin animé français sont presque deux entités différentes. Vous arrivez à entendre les doublages français, vous arrivez à entendre le générique, tout comme vous arrivez à entendre l'OST japonaise, tout comme vous arrivez à lire un titre beaucoup plus mature que ce que nous on a eu le droit en fait devant l'écran, hein. On est d'accord. Belle édition là aussi, comme Cat Size, là aussi il y a un peu de couleur, il y a de l'humour, il y a de l'action. 30, je sais plus combien, 32, 33 dans la Perfect, là je sais plus, enfin en tout cas que du plaisir, que du régal. Seconde position pour City Hunter. Et le premier m'a mis 3 claques, recto, verso et re-recto derrière. C'était incroyable. C'était incroyable. La lecture, je vous le disais il n'y a pas longtemps, il y a des mangas, quand vous lisez le premier tome, vous prenez une baffe. C'est pour ça que je vous disais que Shotel, qui m'a pas convaincu à la lecture du premier tome, je passe mon chemin parce qu'il y a beaucoup mieux. Et effectivement, aujourd'hui, si vous n'avez pas lu ce manga et que vous lisez ce premier tome, ça risque de vraiment vous mettre la tête à l'envers. 20th Century Boy, c'est incroyablement bon, c'est incroyablement génial, c'est du feuilleton manga. Et celui-ci, mais là aussi on entend la musique d'ailleurs, puisqu'il y a une référence au groupe T-Rex avec le titre 20th Century Boy, et cette musique-là, vous l'avez en tête dès que vous commencez à lire, et encore plus particulièrement quand on remonte le temps et que l'auteur nous propose la vie de ses enfants dans les années 70, là c'est clair, là c'est la période du rock, c'est incroyable. Vous allez être transporté comme ça dans des intrigues avec différents personnages, différentes époques. Urasawa en plus avec son trait, c'est juste parfait, il n'y a aucune erreur, que du tout bon, il ne pouvait être que premier à mes yeux, tellement j'ai adoré suivre ce titre. La boulette, la grosse boulette, mais bien sûr j'ai oublié un titre, un petit peu comme pour Delcourt Tonkam où j'avais mis les Osamu Tezuka de côté. Là par contre c'est un oubli. C'est un oubli et donc je vais le mettre un petit peu au-dessus également, de par la qualité de l'édition, de par l'œuvre monumentale que ça peut être. Et le plaisir de lecture malgré les tomes de 700 pages. Évidemment chez Panini on a Lone Wolf and Cub, mais comment j'ai pu le zapper? Il est tellement improbable dans son format que d'un seul coup il m'est sorti de la tête. Bien sûr, Lone Wolf and Cub, il est tout au... Vous décalez tout d'un cran en fait. Voilà, ou presque. Et ben voilà, c'est la fin de ce top 10 pour Panini Manga. Tout l'été, je vous le rappelle, on va retrouver différents éditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Bien sûr, en attendant, bonnes vacances. Lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...